السلام عليكم. اليوم ان شاء الله la vidéo هذه نشوفوا toujours l'évaluation du personnel. هذه la suite تاع la première vidéo. On va récapituler si vous voulez la première vidéo كنا شفنا les critères, certains critères منهم l'évaluation تاع la quantité de travail, l'évaluation de la qualité de travail, l'évaluation de la compétence de l'employé dans son poste de travail, l'évaluation de son autonomie dans son poste de travail, l'évaluation de sa motivation, de son esprit d'initiative, de la qualité de la relation, enfin de la qualité de sa relation avec sa hiérarchie. Je fais aussi l'évaluation de sa communication avec ses collègues, parce que c'est très important, comme vous le savez, avoir une bonne communication avec l'ensemble des collègues, le même département, ou le même service, ou la même direction, c'est très important. On va continuer. Donc, l'évaluation du personnel suite. اليوم إن شاء الله نشوفوا عندنا toujours les critères d'évaluation. La productivité. La productivité, ça se passe à tous les niveaux de l'entreprise. Chaque salarié de l'entreprise, quel que soit le poste qu'il occupe, contribue à la productivité dans l'entreprise. Alors, la productivité, très satisfaisant, moyen, faible. Très satisfaisant, ça veut dire qu'il répond parfaitement aux exigences relatives à la quantité de travail à effectuer dans son poste de travail. Moyen, il répond fréquemment aux exigences relatives à la quantité de travail à effectuer dans son poste de travail. Faible, ne répond pas aux exigences relatives à la quantité de travail à effectuer dans son poste de travail. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux. On a le critère capacité à apprendre. Donc quand quelqu'un occupe un poste et qui n'est pas très ancien le poste, il y a des individus qui ont une capacité d'apprendre. Il y en a d'autres qui sont lents. Ils apprennent, mais ils sont lents. Donc, le critère, justement, le RH, il va évaluer justement la capacité à apprendre à l'employé. Donc, il est très satisfaisant. Il assimile les connaissances facilement. Donc, il apprend très vite, il assimile facilement. Il est moyen, il apprend tout en lui répétant. Donc, il va falloir qu'on lui répète pour qu'il apprenne. Donc, il est moyen. Insuffisant, apprend difficilement, même si par des répétitions. Même si vous lui répétez chaque fois l'action, l'activité, il apprend mais difficilement. Donc, c'est le critère capacité à apprendre. On a le critère esprit d'équipe. Très important dans une entreprise d'avoir l'esprit d'équipe. Contribue-t-il aux efforts déployés par ses collègues lorsqu'un problème se présente et qu'ils s'entraident à trouver une solution? Parce que l'entreprise moderne, comme vous le savez, c'est un critère primordial pour l'entreprise moderne. Le travail se fait en équipe. Parce que le travail qui se fait en équipe, il est une équipe, c'est plusieurs employés ou qui compte l'entraide, qui compte la contribution de tous. Donc certainement les résultats économiques extraordinaires, mieux qu'un seul. L'entreprise moderne,
s'appuie justement sur le travail d'équipe. Donc, il est très satisfaisant. Il contribue avec ses collègues à trouver une solution lorsqu'un problème est posé. Les collègues, a un petit problème, un problème qui s'est posé dans son travail. Il soumet le problème à ses collègues. Il y en a ceux qui participent à trouver une solution avec leurs collègues. Il y en a d'autres qui ne sont pas tout le temps disponibles pour contribuer à trouver une solution le problème. Donc c'est un critère à évaluer. Très satisfaisant, donc il contribue avec ses collègues à trouver une solution lorsqu'un problème est posé. Moyen, il contribue de temps en temps à travailler en groupe, donc il n'est pas tout le temps disponible pour travailler en groupe, pour travailler en équipe. Il ne contribue pas du tout, ne contribue pas avec ses collègues à trouver une solution lorsqu'un problème surgit. Voilà, c'est le critère esprit d'équipe. Disponibilité. Comme vous le savez tous, c'est un critère très important. Quand on parle de disponibilité, on parle un commercial, il a quitté son poste de travail, c'est-à-dire après les heures de travail, il est chez lui et il reçoit un coup de fil d'un client après les heures de travail. Quelqu'un qui est disponible pour l'entreprise, il prend en charge l'appel téléphonique avec le client, comme s'il était dans son bureau. Donc, on a disponibilité. Ou il y en a d'autres qui peut-être il fait le portable carrément. Mais je kiffe. Là, j'ouvre une parenthèse. Lyon, toujours l'évaluation, l'entreprise, les normes de qualité, l'entreprise des formulaires d'évaluation على هادو les contacts تاع فهذا لو كان اللي هضرنا عليه مثلا un commercial a un portefeuille, donc il a des clients à l'entreprise. Donc l'entreprise a des formulaires spécifiques le contact تاع les clients ou تسمد لهم هذا le formulaire وهما هادو les clients ils évaluent هذاك le commercial. حنا هضرنا على le commercial à titre d'exemple, mais كاينين beaucoup d'autres exemples, hein. Donc هذاك le formulaire فيه certaines, c'est un questionnaire. En gros, est-ce qu'ils sont satisfaits ou là non من هذا commercial تاع l'entreprise. Voilà. هذا le cas اللي هضرنا عليه. On suppose que un commercial, même après les heures de travail, il est disponible pour l'entreprise. Donc, il y a un appel téléphonique d'un client, il le prend en charge. Ou un commercial, il y a un appel, peut-être blâme, mais il y a un appel téléphonique, il éteint son téléphone. Et là, je kiffe. Donc, disponibilité. Est-il tout le temps disponible pour son travail? Ça lui arrive d'être disponible. Il n'est pas tout le temps disponible, mais bon, des fois, il est disponible. Ou là, pas du tout disponible. Quand on a la disponibilité, on a l'exemple. La disponibilité aussi, c'est un employé quelconque, un comptable, n'importe quel employé. Il y a le facteur heure de travail. La disponibilité qui est disponible pour l'entreprise, c'est le facteur heure de travail. Je travaille de telle heure à telle heure, mais après l'heure de sortie, ça y est.
هذه ما تسماش disponibilité. يكون disponible, c'est-à-dire يكون omniprésent chaque fois que l'entreprise a besoin de lui. هكذا. Donc وهنا le RH هنا le RH disponibilité. Le RH il sait parce que parfois il est au courant ou là des emails par exemple, ou là voilà, on a essayé de joindre tel responsable ou tel employé, ou son téléphone était éteint par exemple. Donc là, son téléphone était éteint, l'employé n'était pas disponible. Donc le critère disponibilité est très important. On a le critère communication, satisfaisant, moyen, insuffisant. Donc pour la communication, un responsable c'est-à-dire il sait passer le message à ses subalternes, il sait communiquer avec eux, d'accord? C'est une qualité, la communication. La communication aussi, c'est au sein de l'entreprise. C'est aussi quand vous rédigez des notes aussi, c'est une communication, et ainsi de suite. Donc la communication, c'est un critère aussi qui est très important. Donc une entreprise, les fait une très bonne, où la communication circule, ou quand elle circule, la communication, c'est que des employés qui sont situés quand même, la hiérarchie sont quand même, généralement c'est des cadres. Voilà. On a le critère discrétion. Est-il discret? Il lui est arrivé de divulguer des informations. Pas du tout discret. La discrétion, c'est un critère qui est très important. Un exemple, comme un exemple, une réunion qui s'est déroulée, une réunion durant laquelle un responsable d'entreprise, bien sûr c'était que des employés concernés par la réunion. Il était question peut-être de trucs, de points, juste à part les canaux de la réunion, les points. Ou certains, peut-être qui sortent de la réunion, ils divulguent des informations, les canaux de la réunion, ou la réunion, les points n'étaient pas des points destinés à l'ensemble du personnel, par exemple. Donc, on a la discrétion. La discrétion aussi, c'est un critère qui est très important. Certains services, les entreprises, mais chez Kamel. Les RH, par exemple, les RH, le critère discrétion. Kamel. Parce qu'il y a qu'un RH qui divulgue des informations, c'est une défaillance. Voilà. Je fais le critère ponctualité. Il est très ponctuel, donc il est tout le temps à l'heure. Tout le temps à l'heure, que ce soit dans son travail, ou là on suppose, comme on a tout à l'heure, qu'on a une réunion, il lui a été adressé un mail par exemple pour assister à une réunion qui se tient à telle heure. Il était à l'heure précise, il était présent, donc il est ponctuel, très ponctuel. Il vient à l'heure dans son poste de travail. Pour les réunions,
s'il est appelé à assister à une réunion, il est présent. Il y a beaucoup de choses qui démontrent la ponctualité d'un employé. Donc il est très ponctuel, il fait preuve de ponctualité. Il est juste ponctuel, c'est-à-dire ponctuel, mais il lui arrive rarement de se présenter avec un léger retard. Rarement. En 3, pas du tout ponctuel. Voilà. Alors, il faut le critère assiduité. La ponctualité ou l'assiduité, il y a une différence. L'assiduité, il est très assidu, c'est-à-dire il est tout le temps là, il ne s'est jamais absenté, d'accord? Il ne s'est jamais absenté, très assidu. En deuxième, assidu, l'oula très assidu, zawja assidu, mais il lui arrive que très rarement de s'absenter. Quand même, parfois il a des excuses, il a des justifications. Il s'absente, mais très très rarement. On peut dire qu'il est assidu. Ou en troisième, pas du tout assidu. Donc il s'absente trop. Il n'est pas assidu. Donc, sur la ponctualité, assiduité, je fous la tenue vestimentaire. Très important aussi chez la femme employée, chez l'homme employé. Donc, la tenue vestimentaire des entreprises ou certaines activités, on ne peut pas, par exemple, à titre d'exemple, on ne peut pas venir travailler avec un jean ou des espadrilles, une banque par exemple. Pourquoi? Parce que l'employé, il représente l'entité, il représente l'entreprise. Surtout, il y a des postes. C'est lui la vitrine de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est la tenue vestimentaire, mais je me suis كما قلنا بجين ولا يجيب par exemple avec un pull فيه une photo ou quelque chose comme ça. Pareil pour une femme, يعني ما تجيش avec une tenue décente, vestimentaire décente. Donc même si on a la liberté individuelle, oui, mais c'est vrai, peut-être que beaucoup d'entre vous oui, il y a la liberté, chacun est libre de s'habiller comme il veut, mais bon, les moments de travail, dans certaines entreprises, ou certains postes surtout, le critère, il est tenu en compte. Voilà. Donc, on a la tenue vestimentaire, mais après, le RH, quand vous avez bouclé, si vous voulez, l'évaluation, je fais beaucoup de critères. تقدروا تزيدوا d'autres critères. تقدروا ما ديروش des critères اللي ربما شفناهم. Donc هنا, en fin de compte, le RH, qu'est-ce qu'il va faire? عنده un barème اللي peut-être هنا très assidu. هذه par exemple, on suppose حنا ما درناش, انا ما مشيتش هنا par exemple بالك هذه ça vaut 5 points, هذه بالك ça vaut 3 points, هذه elle vaut 0. Donc chaque critère كاينين des cases ربما à noter ou à cocher, à noter. Mais pour chaque élément, chaque employé, il va consolider les formulaires de chacun. Il va les consolider. Avoir, si vous voulez, un rapport final. Donc, qu'est-ce qu'il va? Il va dresser le bilan de l'évaluation. À l'hsab هادو les critères que moi كاني noté فيهم ولا que moi كاني coché, ça dépend.
On va dire le résultat. Le résultat dépasse les exigences de son poste de travail. Il répond aux exigences de son poste de travail. Il est en deçà des exigences de son poste de travail. Donc, ou bien qu'il les dépasse, ou bien qu'il est juste aux exigences, répond aux exigences de son poste de travail, ou bien qu'il est en deçà des exigences de son poste de travail. Alors, en fin de compte, le RH, une fois toute l'opération terminée, bien sûr, avec des formulaires pour chacun des salariés, il a consolidé les résultats. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien, pour certains, il va apporter des actions de correction, ou bien formation, ou bien haja wahda ukhra. Donc, des actions de correction, des actions correctives. Une fois يكون عندك تكون درت نتا لو ار اش يكون دار un rapport final pour chacun des employés, هنا il aura une idée على les défaillances تاع l'employé هذاك. Et si هذوك les défaillances en rapport avec une formation comme on l'a dit au début, le RH il va essayer de corriger, d'apporter des corrections ou là des actions correctives de la formation. Voilà. Maintenant, parfois وهذه les RH يخليوها دائما التالية و je suis de votre avis. Parfois, c'est-à-dire il y a des qui تشوف par exemple هكذا باش تفهموني tenue vestimentaire inappropriée par exemple, تشوف pas du tout ponctuel, تشوف par exemple pas du tout discret, d'accord. هادو les donc هنا ماشي formation ولا خاطر انت لو ار اش هنا communication هنا بالك formation insuffisant, هنا par exemple disponibilité pas du tout. donc هنا يولي لو ار اش من بعد صاي راه عنده دروك une situation, un bilan à chaque salarié, il le convoque et il lui communique ses défaillances. Comment se fait-il tu n'es pas disponible quand, par exemple, les clients, chaque fois quand on vous appelle ou là, quand l'entreprise t'appelle après les heures de travail, ton téléphone est éteint, par exemple, chaque fois. Comment se fait-il que tu divulgues des informations par exemple là, donc le dernier recours c'est les sanctions. وهذه اللي قلت لكم les RH ما يحبوش هاد l'action corrective parce que la sanction parfois هي بروحها c'est une action qui corrective. Parce que هادو كما قلت لكم هادو des défaillances هادو ما تقدرش ديرهم. le RH ne pourra pas يعني apporter des actions correctives لهاد les anomalies هادو. il pourra pas هادو ما تقدرش دير له formation باش ما يوليش discret هكذا باش نتفاهموا. ما تقدرش هنا مثلا peut-être في la communication il est insuffisant. تقدر دير له formation يولي عنده pouvoir de communiquer ou un savoir communiquer. Mais quand il s'agit de disponibilité ou pas du tout, ou c'est un commercial, on suppose un commercial, c'est pas une formation qui va apporter une action corrective. Ça va c'est-à-dire des questionnaires disciplinaires
هذاك le bilan de l'évaluation راه في الدوسي pour que l'année d'après هادو les anomalies qui se sont qui apparaissaient في l'évaluation de l'employé. Il faudrait que le prochaine évaluation ما يكونوش كاينين. وباش ما يكونوش كاينين parfois كما قلت لكم il y a des critères ça passe par une sanction. Mais ماشي كامل. Voilà. Donc احنا درنا la deuxième vidéo, une troisième باش نزيدو نفهمو مليح comment consolider كامل هادو les critères, comment procéder à faire part les concernés et comment finalement recourir لهادو les actions correctives. Inch'Allah, la prochaine vidéo on va en parler. Inch'Allah, اليوم رحنا كملنا مع les critères d'évaluation et Inch'Allah la prochaine vidéo on va encore enrichir le sujet.